nouveau roman, c'est une histoire de femmes, 4 femmes qui sont au milieu de leur vie. Et c'est l'histoire de l'amitié entre elles. Ces 4 femmes n'étaient pas destinées à se côtoyer. Elles ont juste un point commun, c'est que de longues années avant, elles ont eu un enfant dans la même maternelle. Elles ont quitté le quartier, leur vie a changé, mais elles ont gardé une amitié liée à un drame. Il se trouve que toutes les 4 étaient ensemble au moment où on a appris que le mari de l'une d'elles avait eu un accident de moto, sur le périphérique. Et ce moment dramatique entre elles va créer une sorte de cocon, toutes ensemble, pour accompagner la toute jeune maman et son petit garçon de 3 ans dans une vie après le drame. Et peu à peu va s'installer un rite. Et dans ce cocon, chacune, l'une après l'autre, selon la vie, va être portée par ses amis. Donc ces 4 blondes, je les appelle les blondes parce qu'elles sont toutes les 4 brunes, très brunes, différemment, représentent un peu toutes les catégories sociales en France et à l'étranger, parce qu'il y a une immigrée. Et elles se nourrissent de leurs différences en respectant une espèce de tolérance et de bienveillance pour tout ce qui n'est pas en dehors de leur monde à elles. Et elles avancent ainsi. Mon héroïne principale va tout d'un coup, elle était toujours celle qui n'avait pas de problème, celle qui était c'est une bourgeoise parisienne, des beaux quartiers. Elle n'avait pas de problème. Elle restait admirative de la façon dont chacune menait sa vie. Et c'est sur elle que va tomber la grosse tuile, une maladie dégénérative comme on en a beaucoup aujourd'hui, qu'on ne sait pas soigner, avec lequel on vit, on n'en meurt pas de ces maladies-là, mais ça change la vie. Ça change les choix qu'on doit faire, ça change la manière d'envisager son avenir, ça change aussi le rythme de vie qu'on doit adopter. Toutes les 4, dans ce cocon qui prend la forme d'un rite, d'un dîner mensuel. Tous les premiers lundis de chaque mois, elles se retrouvent à la même heure, dans le même bistrot de quartier, où elles ont un petit peu leur place, leur table mise. Et peu à peu se met en place des manières de communiquer le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'on ne se perd pas dans des mondanités, on ne raconte pas les choses pas importantes. On met sur la table et on partage avec les autres ce qui est vraiment important, ce qu'on ne peut pas dire ailleurs, ce qui pose question. Et on attend de chacune des autres une espèce de tolérance, de bienveillance. Le monde entier autour d'elles se charge bien d'aller en travers, de ne pas être d'accord avec elles. Dans cet endroit-là, elles sont d'accord entre elles pour s'accompagner mutuellement. Voilà, ce petit rite va se prolonger de mois en mois et le temps d'une année entière qui va faire basculer la vie de l'héroïne principale. Et c'est là que intervient le Périgord, qui est mon Périgord, dans lequel se situent tous mes livres, tous mes romans. Le Périgord est une personne à part entière, Aliénor, c'est son nom. Elle déteste son prénom, elle ne sait pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Aliénor va un jour aller essayer de vendre une maison familiale dont elle n'a pas de souvenirs, ou en tout cas des souvenirs empêchés, des souvenirs... elle ne sait pas ce qui se passe autour de cette maison, elle sait simplement que ses parents se sont disputés autour et que son père est mort, sa mère est toujours là, ne veut pas en entendre parler. Et entre elle et le Périgord, entre elle et cette maison qui est un peu exceptionnelle, qui s'appelle une chartreuse, c'est un type d'architecture qu'on trouve dans le sud-ouest de la France, qui est faite pour la sérénité et le contact avec la nature. Ce sont des maisons qui sont toujours oblongues, avec des très jolies proportions, qui sont sans étage, qui sont baignées de lumière. La lumière traverse de part et d'autre. Et entre Aliénor, qui est meurtrie par cette maladie qui va changer sa vie, et cette maison,
se passe quelque chose. Elle aime le jardinage, elle a toujours aimé le jardinage, mais elle n'a jamais eu l'occasion plus que ça de le pratiquer. Et là, le médecin lui a dit bougez, utilisez vos mains, plus vous musclerez vos mains, vos jambes, plus vous ferez obstacle à la maladie, à la progression de la maladie. Et c'est ce qu'elle fait dans ce jardin dont elle redécouvre des morceaux entiers. C'était un très beau jardin, comme on en faisait dans les propriétés du 19e siècle, très construit, qu'elle s'approprie peu à peu. Et au fur et à mesure qu'elle s'installe dans cette maison, elle en découvre aussi, pas forcément les mystères. Il y a des mystères, mais ce sont des mystères qu'elle-même ne veut pas voir. Ce sont des choses, un peu comme un vitrail, quand les choses s'éclairent tout d'un coup, simplement parce qu'on a mis une lumière derrière. Il y a des évidences qu'elle n'a jamais voulu voir, qui vont même jusqu'à un secret qu'elle n'a jamais voulu creuser, qui est à sa disposition. Et son frère même aimerait bien qu'elle le partageait, qu'elle voie la réalité en face. Et Aliénor, parce qu'elle est malade, parce qu'elle se sent de plus en plus proche des difficultés des uns et des autres, et de ses amis en particulier, va avancer peu à peu dans cette vie compliquée qui l'a précédée, et elle va pouvoir comprendre d'où vient sa maladie. À travers un rendez-vous qu'elle se donne un jour dans la Chartreuse d'Aliénor, à un moment un peu crucial de leur existence à toutes, elles vont pouvoir chacune reconstruire le sens de leur vie et se poser les questions centrales qui, évidemment, étaient toujours sous-jacentes, mais heureusement, de cette année de tous les dangers, de ce basculement de la vie d'Aliénor, ressortiront pour chacun une trajectoire plus claire et un sens de leur vie qui nous emmène en avant.